Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle playlist dédiée à l'explication des cours de français de la période 4, niveau deuxième année du cycle collégial. Elle a pour titre comprendre et produire une pièce théâtrale. Voici les séquences que nous allons étudier ensemble jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous allons commencer par esquisser la structure de la pièce théâtrale à produire. Esquisser veut dire tracer le plan général. Nous allons tracer le plan général de la structure de la pièce théâtrale à produire. Puis nous allons voir les caractéristiques de la scène d'exposition. Nous allons la lire, la produire et la jouer. Après, nous allons passer au nœud de la pièce théâtrale. Ensuite, nous allons voir les caractéristiques des péripéties, c'est-à-dire les événements de la pièce théâtrale. Et enfin, nous allons découvrir c'est quoi un dénouement de la pièce théâtrale. Commençons d'abord par la première séquence intitulée « Esquisser la structure de la pièce théâtrale à produire ». Observez ce document et dites-moi quelle est sa nature. Je répète, quelle est la nature de ce document? Oui, c'est bien cela, c'est la couverture d'une œuvre littéraire. Quelles sont ses composantes? Oui, elle se compose de 2 pages et un bandeau. Le bandeau est la partie au milieu qui les relie. On appelle la première partie de la page la première de couverture et la deuxième partie la quatrième de couverture. La quatrième de couverture est la dernière page extérieure d'un livre. Observez cette couverture et dites-moi quel est le titre. Oui, c'est correct. Le titre de cette œuvre est L'île des esclaves. Et quel est le nom de l'auteur? Oui, le nom de l'auteur est Marivaux. Et quel est le genre de l'œuvre? C'est-à-dire, est-ce que c'est un poème, un conte ou autre chose? Oui, c'est très bien. Le genre de l'œuvre est une pièce de théâtre. Et quelle est la maison d'édition qui a publié cette œuvre? Oui, cette œuvre littéraire est publiée par Nathan. Dites-moi maintenant que représente l'illustration. Oui, c'est bien cela, elle représente des comédiens sur la scène de théâtre. Combien nous avons de personnages principaux dans cette pièce de théâtre? Oui, il y en a 4. Et quels sont leurs rôles? Oui, il y a les maîtres et les esclaves. Et où se déroule l'action? Oui, l'action se déroule sur une île. Quel est maintenant le sujet de cette pièce théâtrale? C'est-à-dire, il parle de quoi? Oui, les 4 personnages font naufrage sur une île et les rôles s'inversent. Je répète, le sujet de cette histoire est que les 4 personnages font naufrage sur une île et les rôles s'inversent. Les maîtres y deviennent esclaves et les esclaves prennent le pouvoir. Donc on a un changement de rôle. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en général sur la première de couverture et la quatrième de couverture d'une œuvre littéraire? Oui, c'est très bien. La première page de couverture, ou ce qu'on appelle la première de couverture, contient le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur et la maison d'édition. Et sur la quatrième de couverture, on y trouve aussi le titre de l'ouvrage, l'auteur, le genre littéraire, la maison d'édition, le prix et un texte court qui pourrait être un extrait du livre ou un bref résumé ou une opinion sur le livre. De même, on y trouve d'autres renseignements qui sont indispensables pour acheter le livre ou l'emprunter à la bibliothèque, comme le code-barre, la collection, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un livre pour les jeunes ou pour un niveau confirmé. Comme dans cet exemple, il est destiné au lycée. Donc voilà ce que vous devez retenir de cette leçon. La première et la quatrième de couverture d'un livre en sont la carte d'identité. C'est-à-dire, vous y trouverez toujours le titre, le nom de l'auteur, le nom de la collection et ou celui de l'éditeur, le genre littéraire et un petit texte qui pourrait être un extrait du livre, c'est-à-dire tiré d'un paragraphe du livre ou un bref résumé ou une opinion sur le livre. Ces renseignements sont indispensables pour acheter un livre ou l'emprunter à la bibliothèque.
La lecture de la couverture et l'observation des illustrations vous permettent de savoir qui est le héros et si l'histoire est plutôt amusante ou dramatique. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à découvrir la structure de la pièce théâtrale. Nous allons commencer par la pièce théâtrale, le petit poussé, pour se familiariser avec la structure narrative d'une pièce de théâtre. Nous allons voir comment identifier les caractéristiques d'une scène d'exposition. Nous allons relever les différents personnages de la pièce, le bûcheron et sa femme, Petit Poucet et ses frères, l'ogre et sa femme, etc. Et nous allons voir aussi le lexique relatif au théâtre. Nous allons voir d'autres mots nouveaux comme le metteur en scène, les maquilleuses, l'éclairagiste, les machinistes, l'ouvreuse, etc. Voilà, je vous souhaite bon courage avec vos études et merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad Ifri.